Bonjour à tous et à toutes, me revoilà. Et j'ai envie de vous dire, bonne fête. Oui, c'est la fête Dieu. Bonne fête à vous parce que vous faites partie de la famille des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Eh bien, c'est votre fête. C'est d'abord la fête, bien évidemment, de Dieu. Alors pourquoi la fête Dieu? Est-ce qu'on fête Dieu une seule fois dans l'année? Dans la langue française, on nomme cette fête la fête Dieu. En réalité, dans l'expression liturgique, c'est la fête du corps et du sang du Seigneur, en latin Corpus Domini. Mais j'aime bien cette expression française, parce que je suis français aussi, ma langue maternelle est français, mais ça veut dire beaucoup de choses en fait. Nos anciens l'ont appelé fête Dieu, parce que Dieu nous fait signe, justement, par ce sacrement du corps et du sang du Seigneur. C'est sa fête dans le corps et le sang du Seigneur. Dieu, personne ne le voit. C'est Jésus qui le dit. Dieu est invisible, c'est un pur esprit. Et comme l'amour qu'on a les uns pour les autres, l'amour en lui-même, on ne peut pas le voir. On a besoin de signes, on a besoin de paroles, on a besoin d'un sourire, on a besoin d'une main tendue, on a besoin d'une écoute. Bref, de signes pour exprimer quelque chose qui est invisible. C'est toute la définition du sacrement du reste. Dieu nous fait signe, et particulièrement par ce sacrement de l'Eucharistie. Il n'y a pas de plus beau signe qu'il nous donne de sa présence et de son amour. Jésus nous a donné ce signe pour nous dire à quel point il nous aime, qu'il est présent. Rappelez-vous la parole de Jésus, avant qu'il monte au ciel. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'empêche qu'il est invisible jusqu'à la fin du monde, parce qu'il reviendra. Oui, c'est vrai, il nous l'a promis. En attendant, il est ressuscité, mais on ne le voit pas. Pour autant, il ne nous laisse pas seuls, il nous donne ce signe de l'Eucharistie. Du reste, le sacrement de l'Eucharistie, on l'appelle aussi le Saint-Sacrement ou le Très Saint-Sacrement par rapport aux 7 sacrements. Rappelez-vous les 7 sacrements. Le baptême, quand même, c'est la porte de tous les sacrements et qui nous fait enfants de Dieu. Ensuite, le sacrement de la confirmation qui confirme le baptême. Et le sacrement de l'Eucharistie qui forme ce qu'on appelle les 3 sacrements d'initiation chrétienne. Et puis, d'autres sacrements, comme les sacrements de guérison, les 2 sacrements de guérison, le sacrement de la réconciliation et de la pénitence, qu'on appelle ordinairement la confession, et le sacrement des malades, très beau sacrement magnifique, qui aide beaucoup certains malades. Et puis 2 sacrements de consacration de la vie, qui amènent à la mission, le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre, qui fait de certains diacres, prêtres ou évêques. Pourquoi le Saint-Sacrement, le Très Saint-Sacrement, est attribué à l'Eucharistie? Parce qu'à chaque fois, Dieu fait signe. Le baptême, par exemple, eh bien, on utilise de l'eau. C'est un moyen, l'eau est un moyen, un signe par lequel Dieu se donne. Mais le sacrement de l'Eucharistie qu'on accomplit ici à l'autel, eh bien, non seulement le pain et le vin sont les moyens par lesquels Dieu se donne, mais le pain et le vin deviennent Dieu. Ce qu'on ne trouve dans aucun autre sacrement. L'eau ne devient pas Dieu, l'huile ne devient pas Dieu. Le pain et le vin deviennent la présence réelle, ce qu'on appelle la présence réelle, c'est-à-dire Dieu se fait pain, Dieu se fait sang, Dieu se fait vin. Voilà pourquoi on l'appelle aussi le Très Saint Sacrement de l'autel. Nulle part, dans aucun sacrement, nous adorons les signes visibles du sacrement. Là, oui, parce que non seulement le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Seigneur, non seulement c'est le moyen, mais c'est aussi la finalité. Si nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux de chair à travers le pain et le vin eucharistique,
Si nous n'entendons pas Jésus, ils y sont réellement. Mais non pas simplement comme une statue, non, réellement et d'une manière vivante, aimante. Il est là, Jésus. Alors comment nous le savons-nous tout cela? Toujours dans la Bible. Ou, dans beaucoup d'endroits. Tous les sacrements sont institués par le Christ lui-même. Ce n'est pas une invention de l'Église. Non. Tous les sacrements, je le répète, sont institués par le Christ. Quand ça? À la croix. À la croix. Lorsque Jésus donne sa vie pour nous, il le donne une fois pour toutes sur la croix et à sa résurrection. Mais juste avant et après la croix, Dieu donne les moyens par lesquels il va se donner ensuite. C'est les sacrements. J'aime, c'est une comparaison pas très belle, pardon Jésus, j'aime à dire que la vie de Dieu, c'est de l'énergie, c'est l'Esprit Saint qu'il nous donne. Imaginez l'énergie de l'électricité. Il est produit par une centrale. Et ensuite, il y a des moyens par lesquels est véhiculée cette énergie. La centrale de l'énergie de Dieu, c'est son cœur. D'où sort le sang et l'eau, c'est-à-dire sa vie, l'Esprit Saint. Et les moyens par lesquels, en 2020, nous recevons cette vie, ce sont essentiellement les sacrements. Pas uniquement, bien évidemment. Il y a la parole de Dieu, et il y a tous les sacramentaux, et il y a surtout notre charité par laquelle nous faisons passer aussi l'Esprit de Dieu. À chaque fois que nous posons un acte de charité réelle, nous accomplissons aussi la transmission de l'Esprit Saint. Mais les sacrements d'une manière particulière. Revenons, si vous voulez bien, au sacrement de l'Eucharistie. Jésus, donc, sur la croix et à sa résurrection, nous donne sa vie. Mais juste avant sa mort, il institue d'une manière particulière le sacrement du pain et du vin qui devient le corps et le sang du Christ. C'est Jésus qui le dit. La veille, lors de son dernier repas, à la fin de ce dernier repas, Jésus prit du pain, il rendit grâce à Dieu, il rend grâce à Dieu. Il le rend, le donne à ses disciples. Il dit, ceci est mon corps livré. Il prend une coupe de vin et il dit, ceci est la coupe de mon sang versé pour vous et pour la multitude. Pourquoi? En rémission des péchés. Et ce qui est capital dans ce récit, il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. À qui il le dit? Aux apôtres, aux premiers prêtres. Il institue aussi à ce moment-là le sacrement de l'ordre. À chaque fois que nous renouvelons ce geste et ces paroles, ce n'est pas simplement un souvenir, mais c'est une réactualisation, comme si c'était, et c'est la dernière scène. Jésus se livre réellement pour nous, d'une manière non sanglante, certes, mais réellement à travers un instrument qui s'appelle un homme, un prêtre. Et à travers ce prêtre, c'est Jésus. Le prêtre ne dit pas « ceci est le corps de Jésus »,« ceci est le sang de Jésus »,« ceci est mon corps »,« ceci est mon sang ». Et le Concile Vatican II l'a bien rappelé. Le prêtre, à ce moment-là, agit in persona Christi. Non pas au nom du Christ simplement, mais en la personne de Christ. Lorsque le prêtre prononce ces paroles, c'est Jésus. Jésus, ni plus ni moins, parce qu'il est le ressuscité. Il prononce ces paroles. Nous le trouvons bien évidemment, ce récit, dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans saint Matthieu, dans saint Marc et dans saint Luc. Mais le plus ancien texte que nous avons de ce récit ne se trouve pas dans les évangiles, mais dans la première lettre aux Corinthiens, lorsque saint Paul lui-même rappelle ce repas qui n'est pas n'importe quel repas. Cela commémore la
mort du Christ. Non pas la mort en tant que telle, mais c'est-à-dire par sa mort, il nous donne sa vie. 3, donc 4 récits explicites. Et Jésus ne dit pas lors de son repas « Ceci représente mon corps ». Non, il dit « Ceci est mon corps ». Et dans le grec, il y a une spécificité, c'est le verbe « être »,« eimi ». C'est-à-dire pour bien montrer l'existence formelle de quelque chose. Il ne s'agissait pas simplement d'une représentation ou d'un souvenir. Non, il s'agit bien de quelque chose de réel. Mais dites-vous, mais vous pourriez mieux dire Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, Saint Paul, pardon, excusez-moi, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Paul et Saint Jean dans tout ça. Évidemment que Saint Jean, il était juste à côté, le premier, évidemment qu'il le savait tout ça. Il l'a vécu d'une manière encore plus forte puisque c'est le seul qui était au pied de la croix. Alors pourquoi n'a-t-il pas relaté ce récit? Parce qu'il y était déjà. Par contre, il va nous dire des choses essentielles, particulièrement au chapitre 6 de son évangile. Rappelez-vous, Jésus multiplie les pains et les poissons. Miracle extraordinaire, franchement, qui a vu ça? C'est tellement incroyable que certains en doutent même. Eh bien non, c'est réel. Et déjà là, annonce Saint Jean, parce que Saint Jean, comme les autres évangélistes, ne sont pas là pour raconter une belle histoire ou de belles histoires. Non, c'est un message pour les chrétiens. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux au ciel, comme pour le récit. Et là encore, il rend grâce à Dieu. Et il en donne donc dans les 12 paniers. Ce n'est pas lui-même qui va distribuer, ce sont les apôtres. Il leur donne cet ordre. Il donne l'ordre de distribuer. Jésus confie cela aux apôtres et à l'Église. Il aurait pu le faire tout seul. Non, mais il veut avoir besoin de cet intermédiaire humain imparfait, faible, que sont les prêtres. Et rappelez-vous dans ce récit, lorsque Jésus demande aux apôtres de ramener les pains, il en reste encore. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Gardez-le précieusement. Qu'est-ce que fait l'Église ensuite? On le garde, nous aussi, précieusement, ce pain de vie, dans le tabernacle où Jésus est réellement présent. Et un autre moment très important à la suite de ce miracle. Rappelez-vous là encore, lisez ce chapitre 6. Lorsque on revient voir Jésus, Jésus va faire ce très beau discours sur le pain de vie. En résumé, Jésus dit « Je suis le pain vivant venu du ciel ». Je suis le pain vivant venu du ciel. Oui, il nous nourrit, Jésus, par sa parole, par sa présence. Et vous, chrétiens, et moi-même, lorsque nous n'allons pas bien, lorsqu'on est en contact avec ce ressuscité, il nous donne une force, il nous donne la vie, et ça va mieux. Mais Jésus va plus loin encore. Il dit, ce pain, c'est ma chair pour la vie du monde. Là, la foule commence à douter un peu de ses paroles. Et il insiste. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie en lui. Quoi? Manger sa chair, boire son sang, ça va pas. Jésus déraisonne complètement. Si bien que tous les gens s'en vont, il n'y a plus que les apôtres. Les apôtres vont peut-être pas laisser tomber quand même Jésus. Quand même. Et Jésus, toujours dans sa provocation, dit aux apôtres, et vous aussi, vous allez me laisser seul partir? Il n'y a que Pierre qui dit, à qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? Nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Comme pour dire, on n'a pas compris grand-chose dans cette histoire. Mais on te croit, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, quand bien même nous ne savons pas comment cela se passe dans le sacrement de l'Eucharistie, comment ce pain azime, qu'on appelle une hostie, devient le corps de Christ, comment ce vin qui est dans le calice devient le sang de Christ, oui, je ne comprends pas, ça me dépasse, mais je te crois, Jésus, et je sais que tu es là. Certes, dans la théologie,
on s'est servi de la métaphysique pour essayer d'expliquer cette transformation qu'on appelle la transsubstantiation. Et quand bien même on l'aurait expliqué, et ça nous aide dans la foi, cela nous dépasse infiniment. Quand bien même la forme et les molécules du pain et du vin restent les mêmes, la substance même n'est plus le même. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin. C'est le corps de notre Seigneur, c'est le vin de notre Seigneur. Beaucoup dans l'Église se sont posé des questions, voire même des prêtres parfois ont douté de cela. Il y a eu de nombreux miracles eucharistiques. Vous pourrez consulter les histoires, qui ne sont pas là pour nous prouver, il n'y a pas besoin de preuves, mais pour nous aider à croire encore davantage en cette présence de Jésus ressuscité parmi nous dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Alors en cette fête Dieu, où justement Dieu nous fait signe encore davantage de cette présence dans le monde, profitons de cette fête pour renouveler notre foi, mais surtout notre adoration de ce Jésus qui nous aime tellement qu'il vient parmi nous dans toutes nos églises et qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le tabernacle. Il est là, Jésus, il est là, il nous attend. Alors, faisons-lui une petite visite d'amour et d'adoration. Bonne fête à tous.